Et si je vous disais qu'il existe un mouvement simple que vous pouvez faire dans votre chambre, à côté du plan de travail de votre cuisine, ou même près de votre lit, et qui peut renforcer vos jambes, améliorer votre équilibre, soutenir votre posture, affûter votre concentration et vous aider à vous sentir plus ancré dans votre propre corps après 50 ans. Et non, je ne parle pas d'une machine, je ne parle pas d'un tapis de course, je ne parle pas d'une routine compliquée que vous essayerez une fois avant de l'abandonner. Je parle du fait de rester immobile. Plus précisément, je parle de la posture du cavalier. Je sais, dit comme ça, cela peut presque sembler absurde. Un homme entend rester immobile et conclut immédiatement que cela ne peut pas faire grand-chose. Je comprends cette réaction. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru que le progrès venait de l'intensité. Plus de répétitions, plus de kilomètres, plus d'efforts. Après 18 ans chez les chasseurs alpins, j'étais programmé pour croire que plus dur signifiait forcément meilleur. Mais en prenant de l'âge, mon corps m'a appris autre chose. À la fin de la quarantaine, ma tension commençait à grimper, ma récupération n'était plus celle d'avant, et le style d'entraînement qui m'avait autrefois rendu fort commençait à m'user. J'ai dû apprendre la différence entre un exercice qui punit le corps et un exercice qui le construit pour durer. Et l'une des choses que j'ai comprises, c'est qu'après 50 ans, le corps répond souvent mieux à des mouvements qui ont l'air simples, qui sont contrôlés, et qu'on peut répéter de façon constante. C'est exactement pour cela que la posture du cavalier compte. De l'extérieur, elle ne semble presque rien, mais à l'intérieur du corps, il se passe beaucoup de choses. Les jambes travaillent, le centre du corps stabilise, la posture s'organise, la respiration ralentit. L'esprit doit rester calme sous tension. Et cette combinaison est plus puissante que la plupart des gens ne l'imaginent. Aujourd'hui, je veux donc vous expliquer pourquoi ce seul mouvement peut changer la donne après 50 ans, et pourquoi 1 ou 2 minutes par jour peuvent produire de vrais résultats si vous vous y tenez. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que l'un des plus grands bénéfices n'a rien à voir avec l'idée d'avoir l'air en forme, et tout à voir avec ce que vous ressentez au réveil, en marchant, en tournant, en vous tenant debout et en traversant votre journée. Commençons par le bénéfice le plus évident. La posture du cavalier développe la force du bas du corps, là où vous en avez le plus besoin. Après 50 ans, la force des jambes n'est pas une affaire de vanité. C'est une affaire d'autonomie. C'est se relever des toilettes sans s'aider des mains. C'est sortir d'un fauteuil bas sans devoir se balancer 3 fois vers l'avant. C'est monter des escaliers sans avoir l'impression que les genoux négocient avec vous. C'est pouvoir se rattraper si l'on glisse. C'est marcher avec assurance plutôt qu'avec prudence. Quand vous prenez une posture du cavalier, vos quadriceps, vos fessiers, vos ischio-jambiers et vos mollets doivent tous participer. Et parce que vous tenez la position au lieu d'entrer et sortir du mouvement, les muscles restent sous tension tout le long. Ce type de travail construit de la force d'une manière stable, contrôlée et étonnamment respectueuse des articulations. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'apprécie autant chez les adultes plus âgés. Vous ne martelez pas le sol, vous ne sautez pas, vous ne demandez pas à vos articulations d'absorber des impacts répétés. Vous créez un effort musculaire dans l'immobilité, et après 50 ans, c'est souvent un échange intelligent. Beaucoup d'hommes perdent progressivement de la force simplement parce que la vie devient plus confortable. On s'assoit davantage, on s'accroupit moins, on évite le sol, on ne sollicite plus vraiment les jambes, sauf quand on y est obligé. Puis un jour, les gestes ordinaires deviennent plus lourds qu'ils ne devraient l'être. La posture du cavalier aide à inverser cette tendance. Elle rappelle aux jambes qu'elles ont encore un travail à faire. Et des jambes plus fortes ne servent pas seulement à mieux bouger, elles vous aident à rester autonome. Le deuxième bénéfice, c'est la force du centre du corps, mais pas celle que la plupart des gens imaginent. Quand beaucoup d'hommes entendent le mot abdos, ils pensent tablette de chocolat. Ce n'est pas de cela que je parle. Après 50 ans, le tronc n'est pas là pour faire joli sur la plage. Il est là pour soutenir la colonne, maintenir une posture droite et rendre vos mouvements efficaces. Quand vous tenez correctement la posture du cavalier, le buste ne peut pas simplement pendre dans le vide.
il doit se stabiliser. Les abdominaux, les obliques et les muscles profonds autour du bas du dos doivent travailler ensemble pour vous garder empilé au-dessus des hanches. S'ils ne le font pas, vous partez trop en avant, la poitrine s'effondre ou le dos se met à faire un travail qui n'est pas le sien. C'est pour cela que ce mouvement a autant de valeur. Il développe une endurance fonctionnelle du centre du corps. Et l'endurance fonctionnelle, c'est ce qui sert dans la vraie vie. Faire la queue, marcher dans un supermarché, se retourner dans la cuisine, sortir du lit, porter un panier de linge, garder une bonne posture devant un bureau. Voilà les moments qui déterminent ce que votre corps vaut réellement à ce stade de la vie. Un centre solide n'est pas cosmétique, il est protecteur. Quand le tronc fait son travail, le bas du dos se porte souvent mieux. Et quand le bas du dos va mieux, tout s'améliore, du sommeil à la marche, en passant par le fait de se pencher. Donc oui, c'est un exercice pour les jambes, mais c'est aussi un exercice de posture discret, un exercice de soutien pour la colonne et un exercice de longévité. Le troisième bénéfice, c'est l'équilibre. Et celui-ci est plus important que la plupart des gens ne le comprennent. L'un des signes les plus sournois du vieillissement n'est pas une faiblesse spectaculaire, c'est la perte subtile de stabilité. Vous commencez à chercher les murs, vous hésitez davantage sur un sol irrégulier. Vous réfléchissez à 2 fois avant de descendre d'un trottoir. Vous bougez avec plus de prudence sur un sol mouillé. Cela n'arrive pas d'un seul coup. Cela commence en silence, bien avant la chute. La posture du cavalier aide le corps à rester centré. Quand vous tenez la position, les pieds sont connectés au sol, les genoux suivent leur ligne, les hanches sont engagées, et le cerveau doit garder tout cela organisé. Cela signifie que vous ne travaillez pas seulement les muscles. Vous entraînez aussi votre sens interne de la position du corps dans l'espace. Et cette conscience compte. Elle vous aide à réagir plus vite quand le sol est instable. Elle vous aide à vous sentir plus solide quand vous tournez. Elle permet au corps d'effectuer de petits ajustements avant qu'un déséquilibre ne devienne un problème. Et pour les adultes plus âgés, cette confiance est énorme. Parce que lorsqu'un homme cesse d'avoir confiance dans son équilibre, il bouge souvent moins. Et bouger moins est l'une des façons les plus rapides de vieillir plus vite. Alors non, la posture du cavalier n'est pas la même chose que tenir sur un pied. Mais elle participe clairement à construire le contrôle corporel qui soutient l'équilibre dans la vraie vie. Le quatrième bénéfice concerne quelque chose dont on parle trop peu ouvertement, alors que cela compte. La circulation pelvienne et la force du bassin. Après 50 ans, la qualité de vie ne dépend pas seulement de genoux solides et d'une posture droite. Elle dépend aussi de la circulation, du contrôle urinaire, de la vitalité et du fait de se sentir encore connecté à son corps. Chez les hommes, cela inclut la fonction sexuelle. Chez les femmes, cela inclut le soutien du plancher pelvien et la stabilité. Chez tout le monde, cela inclut une bonne circulation sanguine et un engagement musculaire autour des hanches et du bas-ventre. La posture du cavalier active toute cette zone d'une manière que beaucoup d'exercices traditionnels ne font pas. Les hanches sont ouvertes, des muscles autour du bassin travaillent. Le bas de l'abdomen doit stabiliser et le flux sanguin dans cette région augmente. Cela compte parce qu'une meilleure circulation soutient la santé des tissus, la fonction musculaire et la vitalité générale. Cela va souvent de pair avec une respiration plus calme et un stress mieux maîtrisé, 2 éléments qui influencent aussi ce qui se passe sous la ceinture. Il ne s'agit pas de vanité et certainement pas de faire des promesses absurdes. Il s'agit de reconnaître que la santé pelvienne fait partie du vieillissement réussi. Trop de gens acceptent un déclin dans cette zone sans jamais envisager que la posture, la circulation, le tonus musculaire et le stress jouent tous un rôle. La posture du cavalier n'est pas un miracle, mais c'est un outil de plus pour soutenir les systèmes qui vous aident à vous sentir plus vivant, plus stable et davantage vous-même. Le 5e bénéfice, c'est la dureté mentale. Et celui-là, je le connais bien. À première vue, la posture du cavalier ressemble à un exercice purement physique. Mais si vous la tenez assez longtemps, vous comprenez très vite qu'elle devient aussi un exercice mental. Les jambes brûlent,
l'esprit commence à négocier. Une partie de vous veut sortir de la position avant l'heure. Vous entendez les pensées habituelles. Ça suffit, c'est inconfortable, je peux arrêter maintenant. Et là, vous avez un choix. Vous pouvez paniquer, vous agiter et fuir l'inconfort, ou vous pouvez respirer, vous poser et rester. Cette capacité déborde largement du cadre de l'entraînement. Parce qu'après 50 ans, les défis ne sont pas seulement physiques. Le stress arrive, le sommeil se fragmente, les plans changent, le corps se comporte différemment d'un jour à l'autre. La résilience émotionnelle compte autant que la résilience musculaire. La posture du cavalier vous apprend à rester composé sous une petite dose d'inconfort contrôlé. Elle vous apprend que vous n'avez pas à réagir immédiatement à chaque signal. Vous pouvez d'abord respirer. Vous pouvez rester calme. Vous pouvez tenir un peu plus longtemps que ce que votre première impulsion vous suggère. C'est une leçon puissante. Je dis depuis des années qu'un bon entraînement doit vous rendre plus difficile à déstabiliser. Et ce mouvement en fait clairement partie. Le 6e bénéfice, c'est le soutien articulaire sans usure excessive. Et c'est important, surtout si vous vous êtes éloigné de l'exercice parce que vos genoux, vos hanches ou vos chevilles supportent moins bien l'impact qu'autrefois. La posture du cavalier repose sur ce qu'on appelle un travail isométrique. Cela signifie simplement que les muscles produisent de la tension pendant que l'angle de l'articulation change peu. C'est utile parce que cela vous permet de solliciter les muscles et les tissus de soutien sans le martèlement répété du saut, du sprint ou des répétitions bâclées. Quand elle est bien exécutée, la posture favorise l'alignement des chevilles, des genoux et des hanches. Les muscles autour de ces articulations s'allument et commencent à faire leur part du travail. Avec le temps, cela peut améliorer le soutien, réduire la sensation d'instabilité et rendre les mouvements du quotidien plus sûrs. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit descendre très bas et serrer les dents dans la douleur. Certainement pas. Cela veut dire qu'il faut utiliser la version adaptée à votre corps actuel. Position plus haute si nécessaire. Temps plus court si nécessaire. Mains légères sur un plan de travail si nécessaire. Les ajustements intelligents font partie du processus. Vos articulations n'ont pas toujours besoin de moins bouger. Souvent, elles ont besoin du bon type de contrainte. Et la nuance est fondamentale. Le 7e bénéfice, c'est la mobilité des hanches. Si vos hanches sont raides au moment de vous lever, si nouer vos chaussures est plus compliqué qu'avant, si votre foulée a raccourci, si votre bas du dos semble toujours chargé, il y a de bonnes chances que les hanches soient une partie du problème. La posture du cavalier ouvre doucement les hanches, tout en renforçant les muscles autour. Et cette combinaison compte. De la mobilité sans force peut devenir instable. De la force sans mobilité peut devenir raide. Ce mouvement demande les deux. Et les hanches sont l'une des régions les plus importantes dans le corps qui vieillit. Quand elles fonctionnent bien, la marche devient plus fluide. La posture s'améliore. Le bas du dos se fait moins écrasé. L'équilibre progresse. Tourner devient plus simple. Même les gestes banals, comme entrer dans une voiture ou se déplacer de côté, deviennent moins pénibles. Beaucoup d'hommes pensent que des hanches raides sont simplement le prix à payer après un certain âge. Je n'achète pas cette idée. Je pense que beaucoup de hanches sont raides parce qu'on ne leur demande plus de bouger et de stabiliser intelligemment depuis des années. La posture du cavalier peut commencer à changer cela. Et vous n'avez pas besoin d'une version extrême pour en tirer un bénéfice. Même une posture modérée, tenue proprement, peut commencer à ouvrir cette zone avec le temps. Le 8e bénéfice, c'est le soutien du système hormonal et du système nerveux. Je vais être précis ici. Je ne vous dis pas qu'un seul mouvement va transformer vos hormones du jour au lendemain. En revanche, je vous dis que le corps répond bien au bon type de défi. Quand vous tenez une posture du cavalier, vous créez un stress contrôlé, pas un stress chaotique, pas un stress de panique, un stress utile. Les muscles s'engagent, la concentration augmente, la respiration peut ralentir, et le système nerveux apprend à rester organisé sous charge. Cela compte parce qu'un corps qui gère mieux le stress se sent souvent mieux dans l'ensemble. Beaucoup d'adultes de plus de 50 ans vivent avec peu d'énergie, peu d'élan, un sommeil médiocre et un fond permanent de tension.
Une partie vient du mode de vie, une partie vient de l'âge, une partie vient d'un système nerveux surstimulé et insuffisamment récupéré depuis trop longtemps. Un mouvement comme celui-ci aide à restaurer une sensation d'effort ancrée. Vous sentez les pieds au sol, vous vous grandissez dans la colonne, vous respirez avec intention. Vous tenez une tension sans perdre le contrôle. Cette combinaison laisse souvent les gens plus clairs, plus éveillés et plus centrés ensuite. Non pas par magie, parce que le corps aime les efforts bien organisés. Le 9e bénéfice, c'est l'engagement du corps entier. C'est encore une raison pour laquelle la posture du cavalier est aussi efficace. Même si vous bougez très peu, tout le corps est impliqué. Les pieds accrochent le sol, les mollets et les cuisses tiennent la tension. Les fessiers stabilisent, le centre du corps soutient le tronc. Le haut du dos aide à garder la poitrine ouverte. Même les bras et les épaules peuvent participer légèrement selon leur placement. Cela en fait un signal d'entraînement global, pas juste une brûlure dans les cuisses. Et après 50 ans, l'efficacité compte. Tout le monde n'a pas envie de séances interminables. Tout le monde ne récupère pas bien d'un gros volume. Tout le monde n'aime pas les salles, les foules et les programmes compliqués. Un mouvement qui entraîne plusieurs systèmes à la fois a de la valeur, parce qu'il vous donne plus pour le temps investi. Et cela m'amène au 10e bénéfice. Aucun matériel. Donc très peu d'excuses. Je dis cela avec respect, parce que je sais que la vie est chargée. Je sais que l'énergie n'est pas toujours au rendez-vous. Je sais que certains jours, la motivation disparaît complètement. C'est précisément pour cela que les mouvements simples et accessibles comptent autant. Vous pouvez faire la posture du cavalier chez vous, dans votre chambre, dans la cuisine, sur une terrasse, pendant une pause dans la journée, pendant que le café chauffe. Vous n'avez besoin d'aucune machine. Vous n'avez pas besoin d'un coach penché sur vous. Vous n'avez pas besoin de tenue spéciale. Vous avez simplement besoin d'un peu d'espace et de la volonté de vous y mettre. C'est cette simplicité qui la rend durable. Et après 50 ans, la durabilité est tout le jeu. Maintenant, voici comment je veux que vous l'abordiez. Placez les pieds un peu plus larges que les épaules. Ouvrez légèrement les pointes de pied, sans excès. Puis pliez les hanches et les genoux, comme si vous alliez vous asseoir sur un tabouret haut. Gardez la poitrine levée, gardez la colonne longue. Laissez les genoux suivre la même direction que les pointes de pied. Ne les laissez pas s'effondrer vers l'intérieur. Le regard reste devant. La mâchoire reste détendue. Et puis, respirez. Cette partie compte davantage que ce que les gens croient. Inspirez par le nez si vous le pouvez. Expirez lentement. Ne bloquez pas votre souffle, ne grimacez pas, ne paniquez pas. Tenez 20 ou 30 secondes pour commencer. Pour beaucoup de gens, c'est largement suffisant. Puis, avec le temps, montez vers 45 secondes, puis 1 minute, puis éventuellement 2 minutes si votre corps le tolère bien. Il n'y a aucune médaille à vouloir aller trop vite. Vous devez sentir l'effort dans les jambes et les hanches. Vous ne devez pas sentir de douleur aiguë dans les genoux, le dos, ni l'impression que les articulations s'effondrent. Si la position vous gêne, remontez un peu. Utilisez un plan de travail pour un léger appui. Rapprochez légèrement les pieds. Adaptez-la à vous. Et laissez-moi préciser qui doit être prudent. Si vous avez eu récemment une opération du genou, de la hanche ou du dos, si vous avez une tension mal contrôlée, si vous avez de gros problèmes d'équilibre, ou si votre médecin vous a dit d'éviter ce type de charge, faites-vous d'abord donner le feu vert. Il n'y a rien de faible à être prudent. Un entraînement intelligent commence par la connaissance de son propre corps. Mais pour beaucoup d'adultes, c'est l'un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces de recommencer à construire de la force et du contrôle. Et je veux terminer sur ceci. Dans un monde qui vous répète sans cesse d'en faire plus, d'aller plus vite, de poursuivre davantage et de toujours prouver quelque chose, la posture du cavalier envoie un autre message. Ralentissez, ancrez-vous, construisez de la force depuis le sol, entraînez l'immobilité avec intention. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Parce que ce dont vous avez réellement besoin après 50 ans, ce n'est pas du bruit.
Vous avez besoin de jambes qui vous soutiennent, d'un centre du corps qui vous protège, d'un équilibre qui vous stabilise, de hanches qui bougent, d'articulations qui tiennent, d'un esprit qui reste calme, et de la confiance qui naît du fait de se sentir capable dans son propre corps. La posture du cavalier aide à construire tout cela. Alors voilà ce que je vous demande. Levez-vous aujourd'hui. Trouvez un endroit calme. Prenez la position. Tenez 20 ou 30 secondes, une seule fois. Sentez vos pieds. Sentez votre souffle. Sentez votre corps travailler ensemble. Puis demain, recommencez. C'est ainsi que le changement commence. Pas avec une promesse énorme, pas avec un plan parfait, avec une petite action, répétée. Vous n'êtes pas trop vieux pour devenir plus fort. Vous n'êtes pas trop vieux pour devenir plus stable. Vous n'êtes pas trop vieux pour reconstruire ce que la négligence a laissé partir. Parfois, la vraie force commence quand on cesse de courir après le mouvement et qu'on apprend à posséder l'immobilité. Prenez votre posture, respirez, restez-y. Votre corps écoute.